Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour une vidéo sur le Canada. Cette fois on parlera du logement à Montréal et surtout le meilleur moyen d'en trouver un avant ou après votre arrivée à Montréal. Cette vidéo est un petit peu en complément de ma toute première vidéo PVT Canada qui parlait un peu de tous les sujets. Mais la vidéo commence à vieillir et puis mon micro était pas top, donc j'ai décidé de faire une vidéo dédiée pour vous aider au maximum à trouver un logement à Montréal. On parlera de plusieurs sujets qui s'affichent ici et qui me semblent importants à savoir. C'est des petites astuces pour vous aider au maximum dans votre première location. Allez, c'est parti. D'abord, lorsque vous allez chercher un appartement, il va falloir comprendre les annonces. Vu que vous arrivez généralement d'Europe, les petites annonces peuvent être très différentes au Canada. Il est souvent plus facile de trouver un logement au Canada qu'en France ou en Belgique, tant les formalités administratives sont simplifiées. On ne vous demandera pas de garant, ni vos fiches de paye ou de dépôt de garantie. Louer un appartement est bien plus simple au Canada. Il y a tout de même un bon nombre de points qu'il vaut mieux connaître avant de se lancer dans la recherche d'appartement. La première indication qui est très importante, c'est qu'au Québec, vous allez avoir 2 1,5, 3 1,5, 4 1,5, etc. Cette indication correspond au nombre de pièces que comprend l'appartement, le 1,5 signifiant la salle de bain qui compte pour une demi-pièce. Attention, cela n'indique en aucun cas la surface de l'appartement. Un 2 1,5 peut être plus grand qu'un 3 1,5. Les propriétaires n'indiquent que très rarement la surface de la location, mais n'hésitez vraiment pas à demander pour vous faire une idée de la taille de l'appartement. La cuisine est comptée comme une pièce, au même titre qu'une chambre ou un salon. Du côté du Canada anglophone, on parlera plus volontiers d'appartements studio ou comportant one bedroom, une chambre, ou two bedroom, deux chambres, etc. La signification est plus transparente. Dans votre petite annonce, vous allez également avoir des équipés ou semi-équipés. Ces expressions signifient que l'électroménager est disponible dans l'appartement et souvent inclus dans le loyer. Au Québec, on désigne le lave-linge par laveuse, le sèche-linge par sécheuse et la cuisinière par poêle. Si cette notion n'est pas mentionnée, alors l'appartement sera complètement vide et ce sera à vous de vous équiper. Autre chose assez importante, c'est est-ce que les charges sont incluses ou non. Il faut savoir que le chauffage ainsi que l'eau chaude peut être compris dans le prix de la location. Les dépenses de chauffage peuvent être considérables, surtout si l'appartement n'est pas très bien isolé. Alors si possible, essayez de chercher un appartement qui est chauffé ou que le chauffage est compris dans le prix, ça vous reviendra beaucoup moins cher. A noter également que le terme hydro dans les annonces correspond à l'électricité. Cela n'a rien à voir avec l'eau, le nom vient des centrales hydroélectriques. Il n'est pas commun de trouver des annonces où les charges, surtout l'électricité, sont incluses. Notez que le prix de l'eau est assez peu élevé au Canada et c'est souvent le propriétaire qui le prend en charge. Autre chose assez importante, c'est au niveau de l'étage que vous allez louer votre appartement, c'est-à-dire qu'au Canada, le terme rez-de-chaussée n'existe pas vraiment. Le premier étage correspond donc généralement au rez-de-chaussée en France. Le second étage au Canada correspond alors au premier étage en France. Autre question qu'on me demande souvent vis-à-vis de mes vidéos, c'est qu'est-ce qu'un condo? Les condos, l'abréviation de condominium, sont généralement des appartements dans une résidence de luxe qui comprend des services comme la piscine, la salle de sport ou la présence d'un gardien 24 heures sur 24. Il faut savoir que c'est très répandu dans certaines villes, mais ce n'est pas des logements bon marché, même s'il arrive que des bonnes occasions se présentent, notamment si vous optez pour une colocation dans un condo. On terminera par quelque chose d'assez important parce que est-ce que vous allez louer un basement, un semi-basement ou un demi-sous-sol? Il faut savoir que c'est quelque chose de très courant au Canada, les logements en sous-sol sont aménagés. Au Canada francophone, on appelle ça les demi-sous-sols. Évidemment, cela ne veut pas dire que vous allez loger dans une cave. Les basements auront toujours des fenêtres plus ou moins grandes et plus ou moins enterrées en fonction de la construction. En hiver, cette luminosité peut encore être réduite à cause de la neige qui occulte les fenêtres. Le loyer d'un demi-sous-sol est toujours moins élevé que celui d'un appartement classique. Le manque de lumière et l'humidité ne sont pas des atouts lorsque vous logez là-dedans. Mais si vous n'avez rien d'autre et que c'est un logement très temporaire, lancez-vous là-dedans parce que c'est généralement beaucoup moins cher qu'une location. Je vous montre ici un aperçu des tarifs moyens de location d'appartement d'une chambre en janvier 2020. Lors de la visite, voici les questions que vous allez devoir poser. Même si en général tout est affiché dans l'annonce, il vaut mieux s'assurer que la personne ne joue pas sur les mots. Quelles sont les charges incluses? L'eau est généralement gratuite au Canada. Il est toujours bon de savoir quelles charges seront à votre charge. Par exemple, dans mon logement, moi j'avais internet, j'avais l'électricité, j'avais l'eau gratuite, tout qui était compris dedans. Donc j'avais pas forcément de charges, mais évidemment lors de la visite, j'ai préféré le demander parce qu'on n'est jamais trop prudent. Autre question assez importante, c'est quel est le montant de la facture d'hydro de l'habitant qui résidait avant vous dans le logement. Une question très importante parce que j'ai plein d'amis qui ne l'ont pas posée et qui se sont retrouvés chaque mois à payer une facture de 150 $. Une autre question que beaucoup de gens oublient de poser, mais qui est assez importante, c'est y a-t-il une laveuse et sécheuse dans le logement ou dans le bâtiment? Et s'il n'y en a pas, puis-je en installer une? Beaucoup de logements possèdent leur propre laveuse et sécheuse. Dans certains blocs de logement, comme le mien, on trouvait des laveuses et sécheuses communes à tout l'immeuble au sous-sol. Parce que pour moi, il était interdit d'installer une laveuse dans mon appartement. Je pense que c'est plus par manque de place et de raccord. Puis aussi le fait que j'habitais au 7e étage, donc pour la pression et au gel des tuyaux l'hiver, c'était pas forcément le plus pratique. Alors soyez sûr d'avoir un moyen de laver votre linge dans ce nouveau logement, car aller au lavomatique par -25, ça doit pas être le fun. Une autre question qui est un petit peu dégoûtante, je vous l'accorde, mais qui est très importante à poser, c'est y a-t-il déjà eu des punaises de lit dans le bâtiment? Il ne faut pas oublier que ces bêtes sont la hantise de tous les habitants. Si le logement a déjà été victime de punaises, le propriétaire ne va sûrement pas s'en vanter. Renseignez-vous bien sur les punaises de lit qui peuvent être un vrai enfer pour les habitants.
habitants et surtout pour vous, ça peut être très désagréable. Donc essayez de bien vous renseigner sur la chose. N'oubliez pas de poser, même si vous voyez lors de votre visite des meubles, si le logement est-il bien meublé, équipé ou semi-équipé. Il faut bien vérifier lors de la visite ce qui va rester dans le logement et ce qui va partir. Personnellement, je cherchais un logement meublé, chose que j'ai trouvé assez facilement. Évidemment, si vous avez un coup de cœur pour un non meublé, c'est pas un souci, mais avec tous les déménagements et les nouveaux arrivants à Montréal chaque année, on trouve facilement des meubles et équipements à bas prix pour se meubler. Et la fameuse dernière question, le logement est-il bien isolé? Quand on visite un logement en printemps ou en été, il fait bon, il fait doux, mais n'oubliez pas que vous y serez aussi pendant l'hiver. Le logement est-il adapté à des températures comme -20? En arrivant au Québec, je vous cache pas que je me disais que tous les logements étaient forcément faits de manière à isoler du froid. Eh bien pas du tout les amis, parce que certains logements ont une très mauvaise isolation. Ça peut paraître bête, mais vérifiez que les fenêtres ferment bien, que le double vitrage soit de qualité, ça vous fera faire des économies sur le chauffage et de plus il fera bien chaud chez vous. On en arrive donc à la question la plus importante, quel quartier choisir? Parce que ça va beaucoup dépendre de votre style de vie, si vous cherchez un coin plutôt résidentiel et familial ou jeune avec une vie nocturne bien présente. Personnellement, en arrivant à Montréal, j'avais pas de préférence et j'ai trouvé un quartier qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres du centre. J'étais juste à côté de la bouche de métro, donc pour l'hiver c'était vraiment le top. Faut savoir que l'est de Montréal est très francophone, tandis que l'ouest, Westmount, est beaucoup plus anglophone. C'est à vous de choisir encore une fois. Théoriquement, le centre de Montréal, les loyers sont un petit peu plus chers que la normale, mais il existe plein d'endroits à Montréal qui sont un petit peu moins connus du grand public, mais où il fait très bon vivre et qui sont très calmes tout simplement avec des loyers très abordables. La majorité des Français choisissent le plateau Mont-Royal où résident énormément de Français. Attention aux arnaques car beaucoup de propriétaires ont compris le filon et louent à des prix exorbitants. Faites attention aux arnaques à ce niveau parce que ils s'en donnent à cœur joie. Ils ne peuvent pas vous demander un dépôt de garantie ou une caution, c'est totalement interdit au Canada. Autre chose très importante, je vous mets une liste des questions qu'un propriétaire ne peut pas vous poser. Êtes-vous enceinte? Est-ce que vous pensez avoir plus d'enfants? Êtes-vous célibataire, marié ou divorcé? Quelle est votre ethnicité ou religion? Quelle est votre orientation sexuelle? Recevez-vous de l'aide financière? Quel âge avez-vous? Êtes-vous une ou un citoyen canadien? Avez-vous des animaux domestiques? Et fumez-vous? Veuillez noter que même si le locataire ne peut pas vous demander si vous fumez ou si vous avez des animaux domestiques, il peut vous donner un contrat de bail mentionnant que fumer ou avoir des animaux domestiques est interdit. Pour vous aider au maximum dans vos recherches, j'ai trouvé quelques sites très pratiques si vous êtes nouveau et que vous êtes un petit peu en galère. Pour les sites pratiques, vous savez que l'outil le plus facile de nos jours reste Internet, même s'il existe de nombreuses agences immobilières à Montréal. Mais j'ai trouvé ça assez utile pour vous de vous donner quelques sites. Si jamais vous avez un problème, que ce soit pour trouver la location ou avec votre propriétaire, je vous affiche tous les sites maintenant avec une petite explication pour chacun évidemment. On commence avec Kijiji, c'est le bon coin canadien, on y trouve beaucoup de logements à louer ou à acheter. Attention à certaines arnaques, si vous voyez un magnifique condo bien situé à 900 $, passez votre chemin parce que même s'il y a beaucoup de bonnes occasions, il y a beaucoup d'arnaques également. Une chose qui marche très bien à l'heure actuelle pour les logements, c'est les groupes sur Facebook. C'est un autre moyen efficace de trouver un logement à Montréal. Certains groupes sont plutôt spécialisés dans les colocs, mais on peut aussi trouver des logements entiers. Quelques exemples de ces groupes ici. La Régie du logement qui a pour mission d'équilibrer les intérêts de locataires et des propriétaires. Si vous avez un problème avec votre logement ou votre propriétaire, contactez la régie pour en savoir plus, ça vous aidera beaucoup et ils seront là pour vous. Hydroquebec.com, c'est pour estimer le coût de sa facture d'hydro avec Hydro-Québec. Donc si vous êtes un petit peu parano sur votre future facture d'électricité, allez dessus, ça vous aidera grandement. Planu.ca, c'est pour comparer les forfaits mobiles et internet, ça peut être aussi utile si vous prenez un nouvel abonnement téléphonique. Personnellement, j'ai choisi Fido comme forfait mobile. Mon internet était compris dans mon loyer, donc j'ai pas dû chercher, mais ça peut quand même vous aider. En ce qui concerne mon expérience personnelle, je suis arrivé à Montréal le 5 juin 2017. Mon cas est un petit peu particulier car étant quelqu'un de très prévoyant, lors de mon arrivée, tout était finalisé pour mon logement. Pour mes recherches, je suis passé par Airbnb parce que les sites comme Kijiji exigeaient une présence physique, donc que je peux comprendre, mais que je pouvais pas leur donner parce que j'étais en Europe. Comme je vous l'ai dit, l'appartement que j'ai choisi se trouvait à côté du métro Fabre, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. L'appartement était totalement meublé et les charges, y compris internet, étaient compris dedans. J'ai pris l'appartement pour commencer 3 mois à 950 $ par mois, plus ou moins 600 €. Certains diront que c'est cher pour un 3-1 hors du centre-ville, mais sachant qu'en Belgique, le loyer peut vite monter à 750 € par mois sans les charges, je me dis que c'était pas si cher pour moi. Après les 3 mois, mon propriétaire m'a proposé 100 $ de moins pour que je reste et j'ai décidé pour 850 $ de rester jusqu'à la fin de mon PVT dans cet appartement. Par choix personnel, j'avais décidé de vivre seul et surtout pour la tranquillité. Maintenant, si vos moyens ne le permettent pas, partez en colocation dans un condo ou un appartement, ce qui réduira considérablement vos frais. Mes frais se résumaient à 850 $ fixes et l'abonnement métro à 89 $. Durant mon voyage, j'ai fait la connaissance de plein de gens qui sont devenus des amis et qui ont galéré comme pas possible pour trouver un logement. C'était quelque part une obligation de vous faire une vidéo explicative qui, je l'espère, vous aura aidé, au moins un minimum dans les démarches. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!